Et en cas de dérapage, l'autorité compétente peut exercer des sanctions, conformément à la loi et à la Constitution de la République. Donc, alors, est-ce que c'est normal quand même aujourd'hui que des millions soient détournés pendant que la majeure partie de la population vit jour après jour, dans une pauvreté extrême, Papy Local? Je vous remercie. Nous n'allons pas entrer sur le développement ou l'industrialisation de la RDC. Ça, c'est un plan stratégique qui amène le pays vers l'émergence et puis le développement ou le progrès au niveau institutionnel. Les désaffectations des fonds, ce que les autres qualifient de détournement, il y a toujours le pouvoir et la compétence liés. Qui est habilité à toucher ces fonds? Par quel mécanisme ces fonds sont octroyés ou débités? Et je crois qu'il y a une structuration ou une stratification pour affecter ou décaisser le montant. Et chaque organisation a ses représentations face à une matière aussi importante d'affectation des fonds. Et que chacun, par rapport à son pouvoir, peut revendiquer ou défendre si les fonds étaient affectés ou désaffectés. Mais il y a une nomenclature fonctionnelle sur le plan organisationnel. Et puis il y a la séparation des tâches et des responsabilités. Et le pouvoir habilité à donner le fonds ou à décaisser les fonds a l'opportunité de contrôler et de sanctionner. Et donc, au moment opportun, s'il y a des enquêtes, et si l'État responsable par rapport à cette mission va départager par les responsabilités et les coupables seront punis conformément à la loi. Alors, une entreprise qui gagne un marché, comme on dit, de gré à gré, est-ce que le mécanisme de contrôle est assez efficace en ce moment-là? Quand il n'y a pas appel d'offres, par exemple, bon, comment ça se passe? Bon, généralement, le mouvement fonctionnel de ce marché a connu au départ, peu importe les sensibilités en termes de passation d'un marché, une erreur du départ. Et comme l'État n'est pas habilité à commettre les erreurs, donc il y a lieu de récupérer la mise en forme. Et donc dès lors que la mise en forme serait planifiée ou organisée, il y a des passations de marché en termes d'adjudication et d'autres orientations. Mais c'est la conformité. Le problème serait en termes étatiques ou en termes de gestion de la res publica, la forme de ces marchés, et le type de contrat et la manière dont le marché peut passer. Vous savez, est-ce qu'il y a lieu que quelqu'un puisse détourner seul les millions? Il y a toute une chaîne de dépenses. Oui, c'est une question. Il y a beaucoup d'argent commis à ce processus. C'est une question que tout Congolais se pose. Je crois que ça ne se résume pas par deux individus ou un. C'est la question que se pose beaucoup de Congolais aujourd'hui parce que quand on parle de 57 millions, 40 millions, c'est pas moi, c'est pas quand même anodin quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation difficile au pays. Je remercie ça au niveau, sur le plan institutionnel. Quand il y a un marché ou un contrat entre l'État congolais, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, par rapport à ses services publics ou à ses entreprises privées ou publiques, ce peu de millions n'est pas en termes plus important par rapport à ce que représente le pays. Naturellement qu'il y a des problèmes à tout le niveau, donc tout pose un problème. Et nous allons résoudre par palier, chaque problème par stratification.
Mais l'argent affecté peut être bien orienté. D'intérêt public. Naturellement. Alors, vous êtes du FCC, oui. Les FCC et les CACH sont en tractation actuellement pour les nominations, les mandataires, ceux qui vont gérer les entreprises publiques. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'il faut être nécessairement du... Tel que prescrit jusqu'à la fin de l'échéance. Et donc, nous sommes partie prenante de la gestion de la cité, de la République. Et la vie politique se matérialise par ce jeu parlementaire. Vous savez, la démocratie telle que définie par rapport à notre constitution, que le FCC et CACH regorgent la majorité parlementaire, et ils ont l'impérium de la gestion de la cité. Et vous ne pouvez pas avoir un chef de l'État qui ne doit pas exercer la vie politique telle que définie, parce que les grandes orientations sont politiques. Et la décision du chef de l'État serait ce que nous qualifions de l'ordonnance. Alors non, en fait, ma question, est-ce qu'il faut être du CACH ou du FCC pour être nommé quelque part? C'est comme ça que je dis, c'est-à-dire tout est politique. Tout est politique. Donc on peut même sacrifier la méritocratie au nom du respect de la coalition. Est-ce qu'il faut être du CACH ou du FCC? Non, je m'excuse. Je commençais par un postulat, c'est-à-dire la démocratie telle que définie en République démocratique du Congo serait dans ce système bicaméral. Les gens qui ont la majorité parlementaire, ils décident sur la conduite du gouvernement. Et donc, vous n'allez pas vous échapper du FCC et du CACH. Mais cela n'empêche pas au président de la République de faire appel à un Congolais auquel il apprécie ou il juge compétent face à une matière présentée dans le cadre de la restructuration des entreprises publiques ou des services publics de l'État. Et il y a une nomenclature fonctionnelle en termes de loi portant organisation et création de services publics et entreprises publiques en RDC. Et puis il y a des agents des carrières, c'est-à-dire les fonctionnaires des carrières, cadres des carrières. Et il y a aussi les us fonctionnels. Mais généralement, ce qui serait important aussi, une connaissance parfaite de l'entreprise dont la personne serait orientée ou nommée pour qu'il n'arrive pas à faire l'essai-erreur ou le tâtonnement. Naturellement, tout universitaire est plus élitiste pour s'adapter à toute organisation, peu importe sa manière d'être, mais il y a le pouvoir discrétionnel du président de la République avec toute sa coalition dans l'appréciation de chaque candidature et de chaque citoyen du Congo. Bon, souvent les jeunes universitaires, les nouveaux cadres, parce que chaque année, nos universités déversent sur le marché autant de jeunes qualifiés pour tel autre emploi. Alors, souvent, ils se plaignent que tout est bloqué, tout est verrouillé. Pourquoi est-ce qu'au niveau de vos plateformes respectives, vous ne laissez pas des brèches pour que les jeunes, nos élites, il y a des gens extrêmement intelligents qui viennent des universités, qui n'ont pas encore détourné, ça il faut le dire. Pourquoi on revient toujours au même type d'homme qu'on a décrit autrefois, et c'est pour quel résultat? Non, je vous remercie. Vous savez, généralement, je ne partage pas cet avis où un groupe de jeunes pense qu'il n'y a pas assez de jeunes en termes de pensée ou en termes d'âge dans les institutions. Et donc, ce qui n'est pas le cas. Les partis politiques concourent à la formation de cadres pour participer à la gestion de la République.
il y a beaucoup de jeunes universitaires qui sont dans les affaires, qui ont une probité morale et intellectuelle assidue, parce que cela ne veut pas que vous soyez jeune, vous deviez être rodé par un groupe de gens et qui peuvent être vieux ou jeunes, mais il y a un certain nombre de choses qui font en sorte que la personne serait enracinée dans une éthique de gestion, avec un comportement aussi responsable pour participer à des grandes gestions. Parce que c'est pas facile d'être directeur de service, c'est pas facile d'être secrétaire général, c'est par formation, par stratification, et ça prend du temps. Et donc, dans toute organisation, les fonctions des commandements sont des fonctions auxquelles on accorde à un certain nombre d'élites qui donnent quelque chose en termes de profil supérieur qui concourt à une probité morale et intellectuelle assidue. Alors, comment s'est fait justement la sélection au niveau du FCC? Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut remplir ou tout est laissé au bon vouloir de l'autorité morale? Mais je remercie sincèrement. Vous savez, le FCC, qui a l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, sous la coordination du professeur Néhémie Moulania, a de stratification en termes de département fonctionnel et de bureau d'études assidus. Au PPRD, il y a le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari avec le bureau politique, le Conseil national et le comité exécutif national. Il y a des départements qui font en sorte que les gestions des ambitions des cadres sont peaufinées avec une certaine rationalité. Et au moment opportun, sous toujours un pouvoir discrétionnel, un pouvoir d'appréciation, parce que gérer, c'est aussi ça. Quand quelqu'un est chef, il a un pouvoir d'appréciation sur les candidatures, et que s'il s'avère que la candidature de X serait importante, les membres qui composent le PPRD, le FCC, peuvent valablement présenter ça à qui des droits pour que ça bénéficie d'une décision ou de l'ordonnance du président de la République. Je crois que la gestion des ambitions est bien organisée et chaque leader du parti politique qui compose le FCC a le mécanisme fonctionnel de dépôt des candidatures conformément aux dispositions telles que définies par rapport à la corporation. Dernière question, nous allons jeter par là. Comment est-ce que le FCC juge les 6 premiers mois de C qu'il a envoyé au gouvernement Iloukamba? Généralement, en termes personnels, j'apprécie le comportement des membres du gouvernement. Vous le savez que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il y a une cohésion et puis il y a une solidarité gouvernementale sous la conduite du président de la République, conformément à ses prestations au Conseil des ministres tels que suivis et relégués par le ministre de la Communication et Médias. Je pense qu'une année, nous pouvons affirmer que la République marche, que cette solidarité et cohésion puisse continuer. Le souhait le plus ardent est que tous étaient au départ comme des novices, mais à l'heure actuelle, vous sentez qu'il y a une certaine maîtrise des dossiers de chaque département et avec le temps, nous souhaitons qu'ils vont faire un bon rendement avec efficacité et efficience. Il faut que la solidarité, la cohésion continue à exister entre les FCC. Ricage, c'est votre dernier mot, Papi Lokaka. Merci d'être venu sur le plateau de Télé 50. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Et restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.